Dans cette vidéo, on va voir ensemble 2 conseils que tu vas pouvoir appliquer à partir du moment où ça commence à être vraiment dur en course à pied. Ce moment où tu commences à être vraiment essoufflé. Ce moment où tu commences à vraiment avoir les jambes lourdes. Ce moment où tu commences à te rendre compte de la distance qu'il te reste à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée. Bref, ce moment où ton cerveau commence à concevoir l'effort qu'il te reste à faire en fonction des capacités physiques qu'il te reste. Et généralement, l'addition est vite faite. Ton cerveau se dit « Ok, on va pas se faire plus de mal, autant abandonner ». Et avant de te donner ces 2 conseils, je vais te partager avec toi 2 anecdotes qui ont été assez dures pour moi, dans lesquelles j'ai mis en place ces 2 conseils qui m'ont permis de terminer mes courses. Donc la première anecdote, c'est lorsque j'étais en Thaïlande. Je préparais un combat, donc j'avais 30 jours d'entraînement quotidien. Je m'entraînais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Le matin, on commençait avec 1 heure de course et l'après-midi, on commençait avec 20-30 minutes de course environ. Donc généralement, le premier entraînement, on arrive à le gérer. Le deuxième entraînement, on se dit « Waouh, ça commence à piquer un petit peu quand même ». Le troisième entraînement, on se dit « Ça va être vraiment très très chaud demain ». Et généralement, le 4e jour, c'est l'horreur. Pour te dire, je suis arrivé au camp, j'ai mis mes chaussures, j'ai commencé à courir et les 5 premières minutes, c'était vraiment l'horreur. À chaque foulée, j'avais véritablement envie d'arrêter. En me disant « Kevin, c'est pas grave, tu prends ton scooter, tu rentres chez toi, tu dors la journée et tu reviens demain. » Mais, étant psychologiquement pas prêt à abandonner, j'ai trouvé des hacks qui m'ont permis justement de terminer mon heure de course. Alors à savoir, ça n'a pas été évident du tout, j'en ai vraiment chié, mais j'ai quand même réussi à courir 1 heure. Bon, après j'ai dormi pendant 1 semaine, mais j'ai réussi à finir ma course. La deuxième anecdote, c'est pas plus tard qu'il y a hier, je suis allé courir sur Annecy, donc j'ai un petit parcours qui commence de la gare et qui va à peu près jusqu'à la montée pour aller à Verrier, pour celles et ceux qui connaissent. Donc aller-retour, il y a à peu près entre 7 à 8 km avec les petits détours que je fais. Et quand tu reviens, tu as cette longue ligne droite qui commence de l'Impérial et qui va jusqu'à Bonlieu. Donc c'est la ligne droite qui longe tout le paquet, qui doit faire à vue de nez un bon kilomètre. Et ce qui se passe, c'est que tu es déjà couru quand même au moins 20 à 30 minutes. Et là, en fonction de l'effort et de la vitesse à laquelle tu as été, il y a des fois ça pique vraiment quand même parce que tu arrives en début de la ligne droite et tu te dis, tu sais déjà que ça va être long. Et donc là également, j'ai pu mettre en place une technique qui m'a permis justement d'arriver jusqu'au bout malgré le fait que j'avais envie d'abandonner à chaque foulée en me disant c'est pas grave, voilà, tu marches sur le côté, tu reprends ton souffle et tu repars. Sauf que me connaissant, c'était hors de question. Donc, avant de te donner ces 2 conseils, le problème qu'on a lorsqu'on rentre dans cette phase où ça commence à être dur, c'est que, un petit peu à l'image d'une maison, c'est comme si tu imaginais et tu devais gérer toutes les différentes étapes de la construction d'une maison en même temps. Tu devais prendre en même temps les fondations, comment couler le terrassement, comment monter les murs, comment monter le toit, comment mettre l'électricité, etc., etc. Et c'est comme si tu devais résoudre tout ce truc en une seule fois. Alors que quand tu construis une maison, tu vas déjà commencer à penser aux fondations. Une fois que les fondations sont faites, bam, on met de côté et on passe à autre chose. C'est exactement ce que tu vas pouvoir faire lorsque tu vas courir. Donc imaginons qu'on se retrouve dans le cas où j'étais en Thaïlande, où j'en pouvais carrément plus et j'avais vraiment pas du tout envie de terminer. Comment est-ce que je m'y suis pris ? Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place lorsque tu cours et lorsque ça commence à être vraiment dur. Je me suis dit, ok, je vais en chier, mais je vais au moins aller jusqu'au temple. Donc le temple était à peu près à 1 km. Et puis là, je verrai. Donc j'ai couru jusqu'au temple, c'était long. Et lorsque je suis rendu au temple, je me suis mis un autre objectif en visuel. Je vais descendre jusqu'à la plage. Ça va être dur, mais je vais descendre jusqu'à la plage. Et une fois que je suis arrivé jusqu'à la plage, je dis je suis arrivé jusqu'à la plage, je peux au moins faire le front de mer. Ça va être dur, mais je vais le faire quand même. J'ai fait le front de mer. Et là, je me suis dit, allez, je vais remonter et je peux aller jusqu'au petit pont. Donc, je fais le front de mer, hop, et je monte jusqu'au petit pont. Et là, je me suis dit,
bah autant être arrivé jusqu'au petit pont, eh bien je vais aller jusqu'au au genre de château qui ressemble à un château de princesse. Donc si tu as déjà été à Onang, du côté de Krabi, tu sauras forcément de quoi je parle. Donc c'est généralement, en fait tu as une plage pour les touristes et puis tu as une plage pour les Thaïs. Et sur la plage, pour les Thaïs, en plus tu as les chiens errants qui une fois sur deux te coursent. Donc tu es obligé de grimper dans les arbres. Donc ça c'est une autre histoire, mais voilà. Et donc comme ça, en me mettant des checkpoints intermédiaires, eh bien j'ai réussi à terminer ma course malgré le fait que, eh bien au départ, j'avais pas du tout envie. Et si j'avais imaginé qu'il fallait que j'aille, 1, 2, 3, je vais y arriver, qu'il fallait que j'aille jusqu'au château pour revenir, mais j'aurais jamais pu psychologiquement. Mais là, en hackant mon cerveau, en découpant mon objectif en sous-objectifs, eh bien j'ai réussi à terminer cette course-là. Donc ça, c'était la première des choses, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à partir du moment où tu vas être dans une ligne droite, où c'est peut-être pas forcément évident de te mettre des checkpoints, eh bien c'est ce qu'on va appeler un genre de technique de méditation active. Donc ce que tu vas faire, eh bien tu vas tout simplement baisser ton regard, tu vas le mettre à peu près 1 mètre devant toi, 1 mètre devant tes pieds. Tu vas essayer de te concentrer sur ta respiration, mais également sur un point qui va être en dessous de ton nombril. Et tu vas commencer à avoir une respiration qui va être beaucoup plus diaphragmatique, lente et profonde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien c'est très simple, c'est ce que j'explique notamment dans la masterclass que je t'invite à rejoindre si tu veux connaître certaines techniques pour mieux performer en course à pied, mais pas que. Eh bien ça va te permettre tout simplement d'arrêter la petite roue, le petit vélo qui tourne dans ta tête et qui te dit que tu vas pas pouvoir y arriver. Donc ça a 2 conséquences. Donc déjà, si tu commences à imaginer 36 000 scénarios, forcément tu vas jamais y arriver, ça va te bouffer psychologiquement. Mais également, tous les processus faits par ton cerveau vont consommer de l'énergie. Donc tout ce que tu vas consommer pour le petit vélo, eh bien tu vas pas pouvoir l'utiliser pour les jambes par exemple. Donc ça c'est vraiment très important. Et donc en gros, en rentrant dans cet état-là, tu vas tout simplement pouvoir couper tout ce qui se passe ici et tu vas pouvoir te concentrer ici. Et en ayant une respiration qui va être beaucoup plus lente et beaucoup plus diaphragmatique, eh bien tu vas également réussir à mieux oxygéner ton corps. Et tu vas pouvoir éventuellement rentrer dans un état de flow avec la pratique. Donc ça c'est vraiment très intéressant et je t'invite vraiment à le mettre en place, l'un des deux, voire même les deux, tu peux faire, pour pouvoir tout simplement arriver à la fin de ta course, malgré le fait que ça soit dur. Et si tu fais du trail, si tu fais du triathlon, arriver finisher, malgré le fait que ça soit dur. C'est parfaitement normal. Voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce vers le haut. Si tu veux beaucoup plus de conseils pour performer également en course, mais pas que, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, sache que tu as la masterclass qui est disponible en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.